Je dis juste qu'aujourd'hui, l'économie, le système économique tel qu'il existe, dès que tu le mets à l'arrêt, il échoue, il ne fonctionne plus, il ne crée plus de valeur. Pourquoi? Parce que ce système économique a été basé sur, si tu veux, la masse qui travaille. Donc, dès que tu arrêtes de faire tourner et d'amener des gens au travail, les entreprises ne créent plus de valeur. Donc, pour moi, c'est un système économique du passé. C'est un système économique qui a été créé après une énorme récession et aussi peut-être il y a une mécompréhension du capitalisme et qu'est-ce qu'est le capitalisme, parce que ça c'est une discussion que j'avais avec un actionnaire d'une de mes entreprises et si tu veux il y a une mauvaise compréhension du capitalisme parce qu'on a vendu le capitalisme, on a vendu un mensonge à une masse salariale, donc les gens qui vont travailler, à la classe moyenne et puis même à la classe plutôt basse. On a vendu le capitalisme comme ceci: plus tu travailles, plus tu vas être récompensé. Donc on a vendu ça aux salariés pour qu'ils aient envie de travailler plus. On leur a dit: plus tu vas travailler, plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas être récompensé. Ça, c'est un mensonge. Le capitalisme ne fonctionne pas sur plus tu travailles, plus tu vas être récompensé, plus tu vas être riche. Ceci est un mensonge, ou en tout cas une rumeur qu'on a colportée pour motiver les gens à aller travailler, ce que je peux comprendre, mais c'est faux. Par contre, qu'est-ce qu'est le capitalisme? Le capitalisme, si tu t'insères vraiment dans ce système-là, encore une fois, je dis pas c'est un bon système ou c'est un mauvais système, en tout cas c'est le système d'aujourd'hui. Et moi, je crois personnellement qu'un système, pour qu'il change, il faut le changer de l'intérieur. C'est très très rare quand tu viens casser de l'extérieur un système. Même si en France, il y a si tu veux, une histoire de révolution, le système n'a pas foncièrement changé. Au lieu que ça s'appelle un roi, maintenant ça s'appelle un président. Est-ce que c'est quand même une démocratie? Ceci est discutable. Qu'est-ce que le capitalisme? Et puis qu'est-ce qu'est réellement le capitalisme, si tu veux? Le capitalisme, qu'est-ce que c'est et comment tu t'enrichis dans un système capitalistique? Dans un système capitaliste, tu t'enrichis basé sur le risque que tu prends. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que plus tu prends de risques, plus tu as de l'argent, plus tu es récompensé. Et c'est totalement décorrélé de la valeur temps. C'est-à-dire que cela n'a rien à voir avec plus tu travailles dur, plus tu es payé, plus tu es récompensé. Rien à voir. Si c'était plus tu travailles dur, plus tu es riche, alors tous les gens qui travaillent à la chaîne, tous les gens qui travaillent en restauration, tous les gens qui font du ménage, tous les gens qui travaillent chez McDo et dans les fast-food, bref, tous les ouvriers, les artisans seraient les gens les plus riches de ce monde. D'accord? Parce qu'ils travaillent des horaires énormes, d'accord? Restaurateurs, etc. C'est des gens qui travaillent énormément. Est-ce que c'est les plus riches? Loin de là, j'ai pas besoin d'approfondir ça. Donc, on voit bien que ça, c'est faux. Par contre, les gens qui prennent le plus de risques sont les plus récompensés dans le système capitaliste. Donc, ça veut dire quoi? Les gens qui investissent, les gens qui prennent des risques, c'est-à-dire c'est des gens qui créent des entreprises, les gens qui prennent des risques, ça peut prendre toute forme, hein. Ça peut être je démissionne d'un boulot, j'en prends un autre, je prends la position de chef de mon service, c'est un risque parce que du coup quand il y a un problème et que c'est toi le manager, c'est toi qui sautes. Bref, créer une société, c'est un risque, hein. Quand tu as une société, t'as pas de chômage, si tu fais faillite, c'est pour ta pomme, enfin voilà, hein. Tu dois vendre toi-même, il n'y a personne qui va le faire, bref. Bon nombre d'entreprises font faillite au bout de 2 ans, je ne parle même pas après 10 ans, très très peu de fondateurs se paient un salaire, enfin voilà, hein, donc bon, je ne vais pas dire les risques de l'entreprise, de créer son entreprise, je pense que c'est visible pour tout le monde, hein, voilà, donc, mais ceux qui prennent le plus de risques sont les plus récompensés, c'est-à-dire que quand tu investis, il suffit de regarder ceux qui s'enrichissent, c'est pas ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui prennent le plus de risques. Il suffit de voir Warren Buffett, Bernard Arnault, enfin bref, je ne veux pas lister tous les gens, il y en a plein. En plus, on met la richesse chacun là où on veut. Donc, en fait, si tu veux t'enrichir et être récompensé dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, ça va se jouer sur ton aversion à prendre le risque, ton appétence à prendre des risques.